Bienvenue dans ce décryptage. Honnêtement, on sait tous que la communication au travail peut parfois vite se transformer en véritable champ de mine. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des outils hyper précis pour désamorcer tout ça. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de décortiquer une méthode redoutable pour prendre ces confrontations ultra tendues, souvent chargées en émotions, et les transformer en dialogue vraiment constructif. En bref, on va voir comment faire retomber la pression pour trouver des accords qui tiennent vraiment la route. La pression monte, les délais sont de plus en plus courts, les non-dits s'accumulent et bam, c'est l'explosion. Imaginons un instant un projet super important qui stagne complètement juste parce que l'équipe n'arrive plus à se parler. Ce stress généré par un conflit non résolu, c'est un véritable chaos mental et c'est une réalité assez douloureuse au quotidien. Quand la communication s'effondre, la frustration nous paralyse, l'ambiance devient toxique. Cette sensation d'avoir littéralement la tête qui va exploser face à l'incompréhension, c'est un grand classique. Il nous faut absolument une issue de secours. Voici d'ailleurs le plan de vol pour sortir de cette zone de turbulence. On abordera d'abord le stress du conflit. Ensuite, on passera aux 4 phases. L'étape 1, décrire les faits. L'étape 2, exprimer les ressentis. L'étape 3, suggérer des solutions. Et l'étape 4, conclure de manière collaborative. C'est une vraie carte mentale pour naviguer sereinement. Allez, on plonge là-dedans avec la première partie, le stress du conflit, ce fameux point de douleur universel. En fait, pourquoi les frictions au bureau ont-elles si désespérément besoin d'un cadre structuré? Eh bien, tout simplement parce que, face à une attaque, l'humain réagit souvent avec ses instincts les plus basiques. Soit on fuit, soit on agresse. Sans un processus bien défini, une simple discussion sur l'avancement d'un dossier peut dégénérer en une guerre d'égos épuisante. La parade absolue se résume en 4 petites lettres. D, E, S, C. Décrire, exprimer, suggérer, conclure. Cet acronyme, c'est l'outil ultime pour calmer le jeu. C'est vraiment la base de tout ce système. En suivant cet ordre à la lettre, la pagaille imprévisible d'une dispute se transforme d'un coup en un processus de médiation clair et ultra sécurisant pour tout le monde. Ce qui nous amène à l'étape 1. Décrire les faits via une observation neutre. Là, on ralentit le rythme, on prend une grande inspiration. La règle est stricte, il faut regarder la situation de manière 100% objective. En gros, on se met dans la peau d'un scientifique ou d'une caméra de surveillance. On enregistre les données, point barre, sans le moindre jugement de valeur. Sous le coup de l'émotion, le piège énorme, c'est de balancer des généralités vagues et un peu accusatrices. Des phrases du genre « ça se passe toujours mal » ou « tu n'as jamais le temps ». La méthode DSC exige exactement l'inverse. On s'en tient à des faits vérifiables en utilisant des verbes d'action. J'ai observé, j'ai noté, j'ai entendu. On coupe court à toute interprétation pour ne garder que la donnée pure. Prenons un exemple incontestable. Nous avons réalisé 5 réunions depuis le début de l'année. Impossible de contredire un chiffre marqué dans l'agenda, pas vrai? Ancrer le débat dans une réalité aussi absolue, c'est d'une efficacité bluffante. Ces faits froids et stériles agissent comme un bouclier, éliminant la tension initiale, puisqu'ils ne laissent aucune place à la mauvaise foi. On passe donc à l'étape 2. Exprimer les ressentis et leur impact personnel. Une fois les faits posés sur la table, il est temps de ramener l'humain dans l'équation. C'est le moment d'expliquer clairement quelles émotions ces faits ont généré. C'est le passage du mode objectif au mode subjectif, mais de façon super contrôlée. Le point crucial ici, pour que ça marche, c'est de suivre ces règles, s'impliquer personnellement et rester cohérent. Le secret, la vraie magie, c'est de commencer ces phrases par « je ». Dire « je ressens de la frustration » ou « je suis inquiet » permet de rester centré sur soi sans attaquer la personne en face. Le but n'est surtout pas de dire « tu as tout planté », mais d'assumer sa propre réaction face aux événements. Dire un truc aussi simple que « je me sens désarmé », c'est juste surpuissant. Mettre des mots honnêtes sur son stress ou sa peur, ça désamorce complètement l'agressivité de l'autre côté. C'est tout bonnement impossible d'argumenter logiquement contre l'émotion intime de quelqu'un. Ça ouvre grand la porte à l'empathie et ça bloque net l'escalade du conflit. La formule idéale pour relier les faits à l'émotion, c'est de dire « cela me procure un sentiment de ». C'est clair, net, zéro accusation. Par exemple, quand les réunions sont décalées sans prévenir, cela me procure un sentiment d'isolement. Le fait objectif est accroché au ressenti subjectif. C'est la transition parfaite avant de passer aux solutions. Ensuite, l'étape 3. Suggérer des solutions avec un brainstorming collaboratif. Là, l'ambiance commence vraiment à se réchauffer. On change complètement de cap. Fini de ruminer le passé, on cherche ensemble comment rendre la situation plus gérable et productive pour la suite. C'est le moment de proposer des choses concrètes. Poser simplement la question « quelles sont les alternatives possibles ?» marque un tournant majeur. Ça montre qu'on passe des reproches au mode construction. C'est une invitation à creuser ensemble les vrais besoins de chacun. Au lieu d'en poser un truc de force, on ouvre les options pour créer une vraie dynamique de résolution. Une des astuces les plus géniales, c'est de proposer une période d'essai. Et si nous essayions pendant 2 semaines de fonctionner ainsi?
C'est redoutable, parce que ça fait baisser la garde tout de suite. Ce n'est pas un changement effrayant et définitif, c'est juste un test, une expérimentation. Ça crée un pont et ça rend la nouvelle idée beaucoup plus facile à avaler. Et enfin, l'étape 4, conclure de manière collaborative pour obtenir un accord. C'est bien beau de lancer de super idées, mais sans une conclusion béton, tout ce travail peut partir en fumée en quelques heures. Cette phase sert à sécuriser le pacte. On résume les intérêts mutuels et on transforme les pistes en un plan d'action hyper concret et vérifiable. Pour bien verrouiller ça, c'est vital de reformuler ce qu'on vient de décider et d'aller chercher une vraie validation. Il faut ce petit « oui, c'est bien ça » pour être certain que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Et, le détail de pro qui change tout, on fixe immédiatement un moment dans le futur pour débriefer et voir si ça marche. Et là, la boucle est bouclée. Pour clôturer l'échange en beauté, on rappelle tout simplement que cette solution permet à chacun de trouver son compte. Ça met un gros coup de projecteur sur le côté gagnant-gagnant. C'est la preuve finale qu'on n'était pas dans un match de catch toxique, mais dans une vraie recherche d'équilibre où les besoins de chacun ont été respectés. Quel contraste incroyable avec le chaos mental du tout début. La mission est accomplie, on a retrouvé une compréhension mutuelle, le stress a chuté en flèche et le résultat est là. La tension a fait place à un dialogue clair et super efficace. Bref, c'est la preuve vivante que la méthode DESC, quand on la déroule étape par étape, ça marche à tous les coups. Ce qui nous amène à cette réflexion pour la fin. Face au bazar complètement naturel de nos interactions, est-ce que lâcher nos vieux réflexes défensifs pour cette méthode en 4 étapes ne serait pas, finalement, la clé absolue pour bosser en paix? De quoi donner sérieusement envie de tester le cadre DEC dès le prochain petit couac à la machine à café.